Donc, la suite de notre petite vidéo. Donc, je vous ai expliqué les harnais. Maintenant, je vais vous expliquer les colliers. Personnellement, je ne suis pas du tout pour les colliers, quel que soit le chien, moins que ce soit de grande race. Mais les petites races, ben voilà, ils ressentent un étranglement. Et je vais vous montrer pourquoi. Et lors des promenades, si vous vous retrouvez juste avec la laisse dans la main et qu'il n'y a plus de chihuahua au bout de votre collier, il ne faudra pas vous étonner. Et là, c'est scénario catastrophe. Surtout qu'ils n'aiment pas trop parce qu'on leur tire au niveau du cou. Donc, ça fait l'étranglement. Et c'est un peu plus violent, entre guillemets. Après, chacun son choix, chacun sa décision. Si vous voulez lui mettre un collier pour faire style, voilà, que ça fait joli et tout ça, attendez éventuellement que votre chihuahua soit adulte. Et encore, voilà, c'est à voir parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises expériences avec des chiens qui se sont coincés à des endroits pendant l'absence de leur maître avec les colliers. Et voilà, scénario catastrophe par étranglement. Je ne fais pas plus de détails là-dessus. Donc, pour expliquer ensuite les différents colliers, donc j'en ai pris 4 pour vous montrer, dont un mauve, mais bon, voilà. C'est parce que j'avais que celui-là sous la main. Donc, on va commencer par le premier, qui fit bien le petit mec bien dur, dans toute sa virilité et tout. Voilà, oh là là, on va le faire tout beau. Alors, comme c'est un collier qui est récent, j'ai vraiment du mal à le passer là-dedans, mais c'est pour vous montrer un exemple. Voilà, vous avez votre chihuahua qui fait très très classe. Là-bas, c'est de l'autre côté, mon amour. Tu regardes du mauvais côté, voilà, avec ces petits boutons là qui font très classe et tout. C'est trop mignon. Oh, mais oui, t'es trop beau. Mais je vais vous montrer quelque chose. Que ça soit au niveau de la fermeture ou autre, votre chien est très gêné quand il veut manger. Quand il va plier son cou, cette partie qui est très rigide, très dure, va le gêner au niveau de la gorge, aussi bien pour boire, pour bouger dans ses mouvements. Donc, je ne préconise pas les modèles là, par rapport au fait que c'est très gênant. Oh là, mon chéri, je te l'enlève. Oh là là, c'est bien. Oh, c'est un bon garçon, ça. Après, j'ai pris un modèle un peu plus souple. Oh oui, oh là. Oh mon cœur, t'en as marre. Oh mais non. Il y a tout le monde qui veut te voir. Il y a tout le monde qui veut te voir. Fais un gros kiss. Coucou tout le monde. Non, non, pas du tout. Non, il veut pas du tout, du tout. Alors, je prends un plus souple pour vous montrer. Qu'est-ce que maman, elle est nouveau en train de faire? Et là, il commence à en avoir un peu ras-le-bol des colliers. Voilà, là, il se débat. Donc là, il faut normalement que j'arrête de lui mettre des colliers. Mais je voulais quand même, je tenais à vous montrer quand même, pour vous expliquer. Celui-là, il est plus fin. Ben voilà. Si déjà il ne reste pas bien enclenché, ça va poser un petit problème. Voilà, on va lui mettre comme ça. Donc voilà, monsieur a son petit collier. Pareil, le collier tourne sur lui-même. Alors toujours quand vous mettez des colliers, que vous puissiez passer un voire deux doigts. Et je vais vous montrer, voilà, vous avez les parties là qui sont toujours rigides, même si votre collier est souple. Mais pour se baisser, le chien est gêné au niveau toujours de la gorge. Et ça, ils n'apprécient pas du tout. Donc voilà, Renato avec son petit collier modèle là. Voilà, on va l'enlever mon cœur. Oh oui, on va l'enlever. Oh là là. Oh, libéré. Oh, libéré. Enfin. Oh, maman, qu'est-ce que tu me fais? Je mets jamais ces trucs-là d'habitude. Alors, je ne vais pas insister sur ce modèle-là pareil. Pour des plus grands chiens, ça va. Mais après, quand vous avez des chiots, je vous montre la taille de la fermeture comparée à son petit cou. C'est pas top non plus. Après, vous avez bien sûr des petits modèles comme ça, tout souples, qui sont un peu moins gênants et qui se ferment toujours avec ces fameux petits clips qui sont pratiques pour fermer, on va dire, parce que c'est rapide à fermer, mais pas toujours rapide à ouvrir. Et c'est là qu'on perd du temps pour ouvrir et que ça peut être embêtant. Donc, on met ce petit collier.
Hop, c'est clipsé, c'est mis. Voilà, c'est en place. Bon, ça ne gêne pas plus que ça, mais il faut savoir que si maintenant votre chien se gratte ou autre, il peut se bloquer la patte dans le collier. Il peut rester accroché quelque part en votre absence avec le collier. Et c'est ce que j'ai expliqué, scénario catastrophe. Ah, mon chéri. Oui. Mais il y a donc, ça c'est forcément c'est une question, c'est des avis qui divergent. Chacun choisit comme il veut, mais moi, en tout cas, les colliers, j'apprécie pas trop et surtout pas sans surveillance. Donc, si vraiment vous voulez sortir avec votre chien et avec un collier, attention, quand vous allez sortir, vous allez voir, je vais vous faire l'expérience, que le chien va tirer forcément dans le sens opposé où vous allez le tirer, dans la logique. Donc, il faudra faire très attention qu'il ne se fasse pas mal et puis qu'il ne soit pas traumatisé par une mauvaise expérience d'une sortie avec un collier. Voilà, je vais vous montrer ça en image tout à l'heure. Merci.